Je vais donc commencer cette conférence donc, par des données factuelles. Je vais vous présenter donc dans un premier temps quelques données établies par l'Observatoire des métiers et des professions libérales, puis je vous livrerai dans un second temps mes conclusions qui sont le fruit de mon expérience en tant que consultant auprès des cabinets dentaires. Ah, c'est là, attendez. 2 secondes, voilà, c'est là. Il faut se mettre juste là, voilà, et vous suivez. Voilà. Vous savez, ça se passe de façon très familiale chez The Dental. Alors, dans un premier temps, comme je vous l'expliquais, on va dresser un portrait de branche et je vais établir quelques conclusions. Et dans un second temps, j'essaierai de vous donner des conseils très pratiques qui sont parmi, de mon point de vue, les meilleures pratiques de gestion humaine des cabinets dentaires. Alors, dans un premier temps, quand on parle de gestion de cabinet dentaire, j'entends par gestion du cabinet dentaire la gestion humaine, c'est-à-dire précisément la gestion des ressources humaines. Qu'il s'agisse des ressources humaines du praticien, à savoir ses compétences intellectuelles, ses compétences comportementales, stratégiques ou managériales, et d'un point de vue objectif, ressources humaines signifie aussi l'implication du personnel, de l'équipe du praticien au sein de son cabinet, à savoir l'assistante dentaire, la secrétaire dentaire, l'aide dentaire, et dans certains cabinets, comme vous le savez, des praticiens disposent des ressources d'un prothésiste. Alors, dans un premier temps, il me semble important de dresser de manière synthétique un portrait de la démographie professionnelle des praticiens, du moins en France. L'intérêt de dresser ce portrait démographique, c'est tout simplement en vue de donner des conseils aux jeunes chirurgiens dentistes qui, parmi vous, recherchent fort probablement le meilleur lieu pour s'installer. En France, comme vous le voyez, la densité moyenne des chirurgiens dentistes est de 63. Les régions où il y a la plus forte densité, où il n'est, en exagérant un petit peu, où il n'est peut-être pas conseillé de s'installer, c'est la région PACA et la région Alsace. Vous avez une densité, comme vous le savez, qui est très très forte à Paris de 137 et en Haute-Garonne. Donc moi, un conseil d'emblée auprès des jeunes chirurgiens dentistes qui souhaitent s'installer, je leur recommanderais de s'installer de manière stratégique en Haute-Normandie et en Picardie, et plus précisément dans les départements de l'Eure, de l'Orne, de la Manche, de l'Yonne, de la Somme et des Deux-Sèvres. Au niveau des évolutions de la profession, on note une baisse relative du nombre des praticiens et une féminisation des chirurgiens dentistes que vous avez pu tous remarquer sur les bancs des facultés de médecine dentaire. Une bonne nouvelle, on remarque que les praticiens, en exercice individuel et en cabinet de groupe, sont de plus en plus productifs. Donc on note une augmentation de leur productivité consécutivement à une baisse de la durée de moyenne de leur travail. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire meilleure organisation. Tout à fait. Ça veut dire, c'est bien. Ça prouve que tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit, tout ce qui se... Bon, c'est bien. On va vers le mieux. Ça prouve aussi effectivement que les consultants ou les prestataires de services en organisation des cabinets dentaires ne parlent pas en l'air et qu'ils sont effectivement écoutés par les praticiens. Une pratique aussi, on note une pratique de plus en plus collective, c'est-à-dire le développement progressif des cabinets de groupe en lieu et place d'un exercice individuel. En tout cas, une lente progression. Les plateaux techniques sont de plus en plus lourds, avec des équipements de plus en plus performants. Ça, c'est intéressant. Il est intéressant de noter que de plus en plus d'omnipraticiens visent la spécialisation ou la semi-spécialisation et se placent effectivement comme de véritables référents auprès des omnipraticiens. Donc vous avez même d'ailleurs de jeunes chirurgiens dentistes qui passent très rapidement des diplômes de spécialité au sortir de leur thèse de doctorat et envisagent très très rapidement de se spécialiser dès le début de leur exercice. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On passe donc à la notion de prise en charge du traitement global. Il est important de noter que de plus en plus de praticiens ont une démarche globale,
s'agissant de la vision de l'état de santé bucco-dentaire de leurs patients.